Bonjour à tous. Avant de vous laisser vous mettre en immersion dans la nouvelle histoire de SMS, je vous fais une petite annonce. Je serai présente le 26 et 27 octobre au Hashtag Festival qui se tiendra à Bourg-en-Bresse. Je serai accompagnée de mes deux acolytes, la merveilleuse Mademoiselle McCrepsta et le fabuleux Les Histoires de Skull. Je vous mets le lien directement en bas de la vidéo pour que vous puissiez suivre notre programme. Après cette petite annonce, je vous laisse suivre le 4e épisode de Histoire de SMS. Max et Lena ou envoi de SMS dans le noir. J'espère vous y voir nombreux. Envoi de SMS dans le noir. Jour 1, 21h45. Salut, je sais qu'il est tard, mais je viens de voir ton profil. Et je devais t'envoyer un message. Je m'appelle Max. Hey Max, ne t'inquiète pas, je suis un oiseau de nuit. Quoi de neuf? Je viens de parcourir les profils et le tien a attiré mon attention. Tu sembles être une personne vraiment intéressante. J'aime que tu aimes les films d'horreur. Moi aussi. Merci. L'horreur est mon plaisir coupable. Avoir peur a quelque chose de grisant. Exactement. Le frisson de l'inconnu. Quel est ton film d'horreur préféré? C'est une question difficile. Probablement hérédité. C'est tellement troublant. Et toi? La série Conjuring. La façon dont il crée la tension est incroyable. Ah bien sûr. Alors, que fais-tu quand tu ne regardes pas de films d'horreur? Je suis graphiste le jour et aspirant écrivain d'horreur la nuit. Et toi? C'est génial. Je suis photographe. Je photographie principalement des sujets liés à la nature, mais je me suis récemment lancée dans l'exploration urbaine. C'est parfois comme entrer dans le décor d'un film d'horreur. Cela semble incroyable. As-tu déjà eu peur en explorant? Une ou deux fois, mais en général c'est juste mon imagination qui s'emballe. Et toi? Tu as déjà eu des expériences effrayantes? Quelques-unes en fait, mais rien ne vaut la fois où j'ai gardé la maison d'un ami. Des bruits étranges au milieu de la nuit, des objets qui bougeaient tout seuls. Je jure que l'endroit était hanté. Waouh! Ça a l'air terrifiant. Et comment t'as réussi à surmonter ça? Honnêtement, j'ai juste essayé de me convaincre que tout cela n'était que dans ma tête. Plus facile à dire qu'à faire cependant. Mais assez parlé de moi. Parle-moi un peu de ton exploration urbaine. Est-ce que tu y es seul? Parfois, mais j'y vais généralement avec une amie. C'est plus sûr comme ça. On ne sait jamais sur qui ou quoi on peut tomber. C'est une décision intelligente. J'ai toujours voulu tenter l'exploration urbaine, mais je ne sais pas si j'en aurai le courage. Peut-être que tu as juste besoin d'un guide. Je pourrais te montrer quelques endroits dans le coin. J'adorerais ça, Lena. Faisons en sorte que cela arrive. Jour 4, 23h30. Salut Lena. J'ai réfléchi à ton offre, j'adorerais partir en exploration avec toi un jour. Quand es-tu libre? Samedi soir, il y a un vieil hôpital abandonné à la périphérie de la ville que j'ai l'intention de visiter. C'est censé être vraiment flippant. Ça a l'air génial. J'en suis. À quelle heure? On se retrouve vers 22h. Je t'enverrai l'adresse. Parfait, j'ai hâte. Jour 6, 21h45. Salut Max. Je te faisais juste un petit coucou. On est toujours d'accord pour ce soir? Absolument. J'ai vraiment hâte d'y être. Je dois apporter quelque chose? Juste toi. Et une bonne lampe de poche. L'endroit est noir comme dans un four. Compris. À samedi. À bientôt Max. Jour 6, 22h05. Je suis là. Je crois voir le bâtiment dont tu parles. Il est immense. Oui, c'est celui-ci. Je suis déjà à l'intérieur. Entre par l'entrée latérale. Elle n'est pas verrouillée. Je suis en route. Jour 6, 22h10. Ok, je suis à l'intérieur. Il fait noir comme l'enfer ici. Où es-tu? Je suis dans le couloir principal. Continue tout droit et tu me trouveras. D'accord, mais je dois dire que cet endroit est vraiment flippant. Es-tu sûr que c'est sûr? Ne t'inquiète pas, je suis déjà venue ici. Reste près des murs et fais attention où tu mets les pieds. J'ai compris. Je crois que je t'entends. C'est toi qui murmures? Moi qui murmure? Non, je ne dis rien. Tu dois entendre le vent ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. C'est sûrement juste mes nerfs. Cet endroit me donne des frissons.
C'est ça qui est amusant, non? Accepte ta peur, Max. C'est facile à dire pour toi. Tu es probablement habitué à ça. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur parfois. Et toi, tu as peur? J'ai du mal à le croire. Tout le monde a ses peurs, Max. Même moi. Eh bien, pour l'instant, ma peur n'est pas de te trouver dans ce labyrinthe. Où es-tu? Je suis juste devant. Tu es proche. Continue. Jour 6, 22h15. Ok, maintenant j'entendais pas. C'est toi? Non, je suis immobile. Tu es sûr que ce ne sont pas tes propres pas qui résonnent? C'est pas vrai. Ça vient de derrière moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Ou peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Ce n'est pas drôle, Léna. Je commence à paniquer. Je suis désolée, Max. Je ne voulais pas t'effrayer. Continue d'avancer, je suis là. Très bien, mais si je ne te trouve pas dans la minute qui suit, je fais demi-tour. Tu y es presque là. Encore quelques pas. Jour 6, 22h17. Léna, je jure que je viens de voir quelqu'un dans le couloir derrière moi. Une ombre. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Parfois, cet endroit te joue des tours. C'est probablement ton esprit qui te fait une farce. Peut-être. Mais ça semblait réel. Trop réel. Tu me fais confiance, Max? Bien sûr que oui. Mais cet endroit me pèse vraiment. Alors fais-moi confiance quand je te dis que tu es en sécurité. Continue, je t'attends. Jour 6, 22h20. Léna, ça n'a aucun sens. Je marche depuis une éternité et je n'arrive pas à avancer. Où es-tu exactement? Je suis là, Max. Je te vois. Tu me vois? Je ne te vois pas. Je suis juste derrière toi. Ce n'est pas possible. J'ai regardé droit devant moi tout le temps. Si tu avais été derrière moi, je t'aurais vu. Tourne-toi, Max. Ok, je me retourne. Mais je te jure, si tu te moques de moi... Jour 6, 22h21. Il n'y a personne ici? Léna, ce n'est plus drôle. Où es-tu, bon sang? Je suis plus proche que tu ne le penses. Ça n'a aucun sens. Je retourne à l'entrée. Tu ne peux pas partir, Max. Pas encore. Comment ça, je ne peux pas partir? J'en ai fini avec ça. Je rentre. Tu ne trouveras jamais la sortie, Max. Tu es déjà trop profondément à l'intérieur. Quoi? De quoi tu parles? Tu aurais dû écouter les murmures, Max. Ils essayaient de t'avertir Me prévenir? De quoi? à propos de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu? Je suis la raison pour laquelle cet endroit est vide. Je suis la raison pour laquelle personne ne vient jamais seul ici. Je suis celle dont on parle à voix basse dans le noir. Léna, arrête ça s'il te plaît, je t'en supplie. C'est trop tard, Max. Tu n'aurais pas dû venir ici. Je ne voulais pas faire ça, mais tu ne m'as pas laissé le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel choix? Le choix de te laisser partir. Mais maintenant, tu es à moi. Les mains de Max tremblaient tandis qu'il tapait frénétiquement notre message, mais aucune réponse ne lui parvenait. L'air autour de lui devenait plus froid, et il sentait une présence se profiler derrière lui. Une ombre noire qui semblait grandir à chaque seconde qui passait. Il se retourna, le téléphone levé comme un bouclier. Mais il n'y avait rien. Juste le couloir noir comme du charbon qui s'étendait devant lui. S'il te plaît, Léna, laisse-moi partir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. L'écran de son téléphone vacilla puis devint noir. Le silence oppressant de l'hôpital abandonné pesait sur lui. Et il réalisait avec une terreur croissante que sa seule source de lumière avait disparu. Et puis, de l'obscurité, une voix basse et chuchotée retentit. « Tu ne peux pas partir, Max. Tu fais partie de cet endroit maintenant. Une partie de moi. » Le cri de Max résonna dans les couloirs vides, mais il fut englouti par l'obscurité. L'instant d'après, l'hôpital était à nouveau silencieux, comme si personne n'y avait jamais été. Des semaines plus tard, la police a retrouvé la voiture de Max garée devant l'ancien hôpital. Son téléphone était posé sur le siège, avec le dernier message toujours ouvert. Ils ont fouillé tout le bâtiment, mais n'ont trouvé aucune trace de lui. Pas de trace de lutte, pas d'empreinte de pas, rien. C'était comme s'il avait tout simplement disparu. Mais ceux qui osaient s'approcher de l'hôpital
après la tombée de la nuit, commençait à entendre des murmures doux et suppliants demandant de l'aide, une libération. Et si l'on écoutait attentivement, on pouvait presque distinguer un nom porté par le vent, dérivant dans les couloirs vides. Max, s'il te plaît, aide-moi. La ville a fini par condamner l'hôpital, le fermant définitivement. Mais la légende a perduré. Celle d'un jeune homme qui a rencontré une femme dans l'obscurité, une femme qui n'était pas entièrement humaine, et qui l'a emmené dans l'ombre, où il se trouve encore aujourd'hui, à jamais perdu, à jamais hanté, et toujours en train de murmurer pour que quelqu'un le sauve des ténèbres qui le dominent désormais.